Les invasions vikings en France, entre pillage et installation. Les Vikings, ces redoutables guerriers venus du Nord, ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la France. Entre pillage sanglant et installation durable, leur influence s'étend bien au-delà des récits de terreur qui jalonnent notre mémoire collective. Mais qui étaient vraiment ces envahisseurs? Comment ont-ils réussi à s'imposer sur notre territoire? Et surtout, quel héritage ont-ils laissé? Les Vikings, originaires de Scandinavie, étaient avant tout des navigateurs aguerris. Grâce à leurs dracars, des bateaux longs et rapides, ils pouvaient parcourir de vastes distances, remontant les rivières et surprenant leurs ennemis avec une rapidité déconcertante. Leur réputation de guerriers féroces n'était pas usurpée. Armés de haches, d'épées et de boucliers, ils semaient la terreur sur leur passage. Les premières incursions vikings en France remontent au début du IXe siècle. En 799, un raid est signalé sur l'île de Noirmoutier, marquant le début d'une série d'attaques qui allait s'étendre sur plusieurs décennies. Les monastères, souvent riches en trésors et faiblement défendus, étaient des cibles de choix pour ces pilleurs impitoyables. En 845, les Vikings, menés par le célèbre chef Ragnar Lodbrok, remontent la Seine jusqu'à Paris, qu'ils mettent à sac après avoir reçu un important tribut de la part du roi Charles le Chauve. Si les premiers raids vikings étaient essentiellement des expéditions de pillage, la stratégie évolua rapidement. Plutôt que de repartir immédiatement vers leur terre d'origine, certains groupes décidèrent de s'installer sur place, attirés par la fertilité des terres et les opportunités de commerce. C'est ainsi que naquit la Normandie, littéralement, la terre des hommes du Nord. En 911, le chef viking Rollon signe un traité avec le roi Charles le Simple, obtenant en échange de sa loyauté un territoire qui deviendra l'un des plus puissants duchés de France. L'héritage viking se retrouve encore aujourd'hui dans de nombreux noms de lieux en Normandie, tels que Dieppe, du vieux norrois Djupa, signifiant profondeur, ou encore Tocqueville, du norrois Torquel, un nom propre. Si l'image du viking reste associée à celle du pilleur, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi été des bâtisseurs, des commerçants et des chefs politiques influents. Leur passage sur le sol français a marqué l'histoire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire. Merci.